Exclusion du cacao et du café de la RDC, précisément de Béni à l'espace européen, un sujet qu'on en parle aujourd'hui dans le cadre de votre émission FM Entretien, accompagné avec notre invité, M. Benoît Lukongo. Il est manager en événementiel et dans l'inclusion financière. Le sujet phare qui nous retient dans le cadre de cette émission cet après-midi, on en veut lui saluer, lui dire bonjour, bienvenue, M. Benoît Lukongo. Bonjour, M. Dieudonné. Merci de m'avoir ici sur votre plateau de FM TV, qui est ma maison. Okay. Le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes manager en événementiel et dans l'inclusion financière. Si vous-même, vous voulez vous présenter, qui est M. Benoît Lukongo? Oui, M. Benoît Lukongo, je suis manager, expert dans les événements. On organise par-ci, par-là. J'ai été au four et au moulin, c'est-à-dire que dans la conception de beaucoup d'événements dans les forums économiques de la diaspora. Et je suis aussi un des promoteurs de l'agence panafricaine pour la promotion des produits Made in Africa, qui est une plateforme dans la zone de libre-échange continental africain où nous œuvrons dans chaque pays africain pour créer des relations intercommunautaires et contrôler les commerces transfrontaliers. Voilà mon identité actuelle. Mais entre-temps, je représente une agence de promotion internationale qui est basée à Tunisie dans le cadre des financements. Nous sommes un bureau d'études, de consulting et de promotion sur les finances qui est basé à Tunisie avec une équipe. Nous sommes au Mali, nous sommes au Ghana. Actuellement, nous évoluons dans plusieurs domaines et nous faisons la promotion des industries africaines. Un CV très costaud. Moi, je vous en félicite. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'exclusion du cacao et du café de la RDC. Précisément de Béni, je précise, à l'espace européen. Bon, d'abord, on doit comprendre comment se présente le marché du cacao et du café dans la scène internationale et nationale. Oui, les cafés et les cacao, c'est parmi tant d'autres produits, mais ce sont des produits industriels, tels que le sucre, ces produits industriels, il y en a autant, mais les cacao et les cafés, c'est plus précisément pour le moment en Afrique. Pour le moment en Afrique. En Afrique. Et il y a des pays qui sont premiers dans la production, par exemple la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand producteur de cacao. Et il y a la RDC. Exactement. Et la RDC, ce n'est pas seulement Béni. La RDC, nous avons Chuapa, nous avons vraiment l'Équateur, nous avons aussi une partie de Ituri où on produit le café et le cacao surtout. Parce que les gens ont tendance à aller vers les spéculations. Quand un produit prend les devants sur le plan international, par exemple, une tonne de cacao aujourd'hui, c'est plus ou moins 11 500, 11 800. Ça varie, parfois ça va jusqu'à 12 000. Là, c'est le prix d'une tonne. D'une tonne. D'une tonne. Tandis que si nous prenons, par exemple, le cuivre, aujourd'hui c'est 8 800. C'est 8 800. La tonne. Oui, la tonne de cuivre. Tandis que le cacao, c'est déjà, 10 000 à 11 800, 8 500. Et c'est le cobalt qui bat les records aujourd'hui. Le cobalt, c'est à 25 000 24 000 $ la tonne. Vous voyez déjà que sur l'apport des devises, les cacao est en avant-plan. C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui, nous exportons plus les produits industriels, minéraux ou vivriers. En nature, il y avait aussi les bois, il y avait aussi d'autres, mais aujourd'hui c'est le cacao qui est devant. Et que à Béni, on organise les paysans là-bas, on organise les victimes. J'ai
une association de coopératives des produits pastoraux et vivriers qui a béni. Avec tous les documents valables, nous sommes enregistrés, nous organisons les paysans, nous organisons les victimes qui viennent des fléaux dont le monde n'en parle même pas. Mais nous, on organise. Et que, en amont de cette activité, on avait déjà l'événementiel, l'industrie de la rumba qui devait se faire à Paris. Et cette industrie de la rumba devait mobiliser, c'était seulement l'annonce qui devait se faire à Paris. On devait faire des tournées avec des folklores, avec des ballets. Donc il y avait tout un programme pour mobiliser les fonds, soutenir les coopératives en question, soutenir les victimes, soutenir les orphelins, soutenir. Donc Fondation Maloua aussi est dans l'affaire. Mais on partait mollo. Dès qu'on a annoncé l'événement pour la rumba, il y a eu des tractations qui se sont faites au plan de l'organisation. Il y a eu le gouvernement aussi, le ministère de la Culture qui n'avait pas été avisé, mais c'était pourtant sous le haut patronage de son Excellence, M. Emile Ngoï. Emile Ngoï Kassongo, oui, qui est l'ambassadeur de la RDC en France. Maintenant, j'aimerais d'abord comprendre, parce que partant de votre présentation du cacao en termes du prix de la tonne, je vois que la RDC exporte mieux. Maintenant, comment ça s'est fait avec tout ça, que les deux produits industriels de la RDC qui exportent avec beaucoup d'argent soient exclus? C'est une décision qui profite à qui? Monsieur les journalistes, c'est clair comme de l'eau à boire. La RDC aujourd'hui est victime de ces richesses, est victime. Donc on veut mettre le Congo à genoux sur tous les plans. Comment une guerre qui a presque, même, plus que même, parce que en Ukraine, il n'y a pas assez de bombes, il n'y a pas assez de violences. Mais ici, on viole, premièrement. On viole, on détruit, on fait de manière cruelle, et tout le monde voit. On en discute, il y a même les rapports des Nations Unies qui parlent de ces problèmes, mais on fait taire. Et vous allez vous étonner des cafés et des cacao qui ne sont que des produits très simples. Il y a même un procès pour la traçabilité des cobalt. Mais la traçabilité des cacao, c'est un problème de l'injustice, tout simplement. C'est un problème de l'injustice. De l'injustice, tout simplement, mais que nous voulons parler fort, profiter de ces plateaux, parce que les victimes n'ont pas la chance de se mettre en veste et de parler de leurs problèmes. Mais nous tous, nous sommes victimes, parce que ce sont des affaires. On a engagé les affaires, on a engagé les moyens. Toutes les plateformes là, tout ce que nous faisons, la mobilité internationale, les communications, ce sont des moyens. Et des pauvres des moyens que nous disposons, personne n'intervient. Il y a même pas. Le gouvernement congolais a intervenu à travers cette affaire de l'exclusion des produits industriels de la RDC. Oui, le gouvernement, il y a l'intervention du gouvernement, et même il y a eu un briefing, un peu de presse de son Excellence M. Paloukou, avec son Excellence Mouyaya. Ils ont intervenu énergétiquement, et puis son Excellence Paloukou nous a apaisés. L'apport dans leur intervention sur cette affaire, l'apport concret du gouvernement. L'apport concret du gouvernement, c'est de créer un mécanisme de plaidoyer. C'est ça l'apport du gouvernement. C'est ça l'apport concret qui doit être fait. Oui, mais j'aimerais savoir aussi par rapport à ce que à M. Emile Ngoï Kassongo, qui est notre représentant en France, parce que la France est dans l'espace européen. Maintenant, lui, en tant qu'ambassadeur, il a son apport concret aussi. Nous allons le saisir autant porter. Il n'est pas encore saisi jusqu'au officiellement. Oui, parce que la coopérative, la semaine passée, mon équipe qui est basée à Béni, ils sont entrés au conseil de... je rappelle que c'est une association de coopératives de produits pastoraux et vivriers. Vivriers dont moi je suis les représentants. Les représentants. Valables et mandatés.
est accrédité. Oui, mais il y a un représentant pour la RDC, mais moi je suis accrédité au niveau international. Vous êtes accrédité au niveau international. Ok, je dois saisir, parce que j'attendais les conseils d'administration, ils sont entrés en réunion, ils ont produit des effets, ces recommandations que nous allons publier solennellement, et à travers ces recommandations, il y aura aussi l'information d'abord à son excellence Paluku, qui a intervenu, qui est en contact, le ministre il est en contact avec l'Union européenne. C'est une porte vraiment, et que nous avons aussi l'honorable Maombi. Ah, l'honorable Maombi. Maombi qui a produit vraiment une lettre d'information pour toute la classe, tant internationale que nationale. J'ose croire que son excellence Émile Ngoyi n'a pas encore reçu cette lettre-là. Nous voulons à ce que ce soit maintenant officiel que nous partons. Et aussi, nous avons aussi la Chambre de commerce internationale de la RDC, oui, qui maintenant prend les choses au sérieux en main pour que notre lobbying des plaidoyers soit consistant pour faire face à cette injustice. Okay. J'aimerais vraiment que nous revenions sur l'événementiel de Paris sur la rumba. C'est la rumba. J'aimerais savoir plus sur ça, et connaître aussi les conséquences par rapport à l'exclusion du cacao à l'événement de la rumba. La rumba à Paris, la rumba comme événement, la rumba comme espace d'échange et de la rumba comme espace de communication. Parce que l'authenticité aujourd'hui, les seules structures, les seuls éléments qui gardent l'authenticité, c'est la musique. Et que la musique africaine aujourd'hui, elle est dans le hip. Vous utilisez la musique comme moyen de parler, moyen de plaider par rapport à cette injustice. Donc ce sont les mécanismes qui marchent de pair avec le lobbying et l'événementiel de la rumba à Paris. Vous en êtes à quel niveau parce qu'il y a une équipe, un conglomérat que je peux dire ceci, il y a les collectifs des producteurs de musiciens congolais, qui avec monsieur Lolo, qui est à Paris, et c'est lui le président de tous les producteurs de musiciens congolais à travers le monde. Son bureau est à Paris. Nous avons Seben, et Congo Seben. Oui, nous avons Pactor Production, qui sont des structures. Nous avons RD Connection, dont je suis un des représentants en RDC, qui est un porte-parole. Ces structures-là, c'est eux qui ont organisé la rumba. Mais ils n'ont pas seuls les monopoles. Parce que c'est ce qui a fait un peu un couac entre le ministère de la Culture et eux. Parce que la rumba, c'est culturel. Exactement. Mais l'industrie de la rumba n'est pas culturelle. Là, c'est l'entrepreneuriat de la musique. Exactement. Alors, concilier les deux éléments pour représenter le Congo, ça demande un cadre de travail. Cet espace-là, je vous informe qu'il y a déjà un protocole d'accord que nous travaillons avec le ministère de l'Industrie, petite et moyenne entreprise, pour industrialiser cet entrepreneuriat et transformer les associations culturelles en entreprises culturelles. Ça demande un coaching de masterclass. Masterclass. Ok. Donc vous en êtes un de manager, si je peux dire, parce que ça se sent dans la manière de parler. Bon, vous voyez que c'est une école. Mais nous avons des icônes. Nous avons des icônes, tous ces musiciens congolais qui font la fierté de la musique congolaise aujourd'hui, ce sont maintenant qui doivent être informés, ce sont des porte-parole de ces victimes. De ces victimes. Première des choses. Et deuxième des choses, dans l'industrie de la rumba, il n'y a pas seulement la rumba, il y a l'écosystème de la rumba. Tous ces événements qui encadrent la rumba. Parce que la rumba, c'est la musique, ça fait plaisir, tout ça. Mais les gens font des business derrière la rumba. La gastronomie, la mode, la maroquinerie, la parfumerie, l'industrie de la bière, les spirits. Vous comprenez?
la logistique même, la sécurité, parce que là où il y a la rumba, il y a des événements. Il y a des événements et que la sécurité doit être bien encadrée. Dernièrement, si vous, je ne sais pas si vous suivez la musique, Fally, en Côte d'Ivoire, il y a eu des dégâts. Et la police en Côte d'Ivoire, ils sont en train d'intervenir et de faire des enquêtes. Vous comprenez, il faut toujours prévoir, il faut des prévisions, il faut toujours... Nous en avons vécu même au stade des martyrs. Des martyrs avec d'autres événements. Et nous en tant que manager, nous tenons compte de tous ces éléments pour créer l'ambiance nécessaire, qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts. Les dégâts, ce sont des chocs. Et pour éviter les chocs, il faut toujours prévoir les cas de sécurité, tout. Vous évoquez l'écosystème de la rumba en deuxième position. L'écosystème de la rumba, le business même, l'argent qui se régénère là. Il faut que ça trace, qu'il y ait des traçabilités, cet argent. Ça se passe comment? Ça se transfère comment? Vous comprenez? Il faut que des financiers. La traçabilité de cet argent. Au finish, ça aide les victimes. Bon, les victimes reçoivent les miettes peut-être. Parce que cet événement prend à lui-même le gros montant aussi. Parce que les déplacements, tout ça. Mais si les gens maintenant qui sont sensibilisés s'impliquent, vous voyez maintenant, ça ouvre un agenda. Parce que le problème a été posé à un bon endroit et qu'il y a des résultats, il y a des bailleurs de fonds, il y a des financements, il y a tout. Et qu'il faut toujours avoir un projet pertinent. Qu'est-ce que vous prévoyez en créant l'événement de la rumba pour que ces gens qui soient des victimes soient bénéficiaires? Nous, on a déjà des projets. Il y en a d'autres qui sont dans les tiroirs, on ne peut pas en parler, mais là, pour les cacao, pour les victimes qui sont en train de planter les cacao, la carte est là. La carte est là. En tout cas, moi je soutiens totalement la démarche, le lobbying, avec toutes les démarches que vous venez de dire aussi, ça serait costaud. Utiliser les artistes musiciens pour faire entendre la voix, c'est aussi une bonne chose. Maintenant, pour un projet d'un court terme, pourquoi ne pas aussi organiser des cotisations entre membres pour venir en aide aux victimes d'implantation du cacao qui subissent injustement cette exclusion de produits à l'étranger? Oui, merci beaucoup pour la question. Cela dépend de l'organisation éditant. L'organisation éditant. Parce qu'il faut prendre du temps avant d'engager. Il y a un moment où on a mobilisé l'argent pour les victimes de Goma. Où Didi Kinoane avait donné beaucoup d'argent et tout ça. Et la suite. C'est ça le problème aujourd'hui. La suite. Il y a eu des tournements de fonds. Je ne sais pas. La suite. Et d'autres choses. Il ne faut même pas regarder s'il y a des tournements. Regardez, gérer les résultats. Nous, en tant que des experts, nous travaillons sur les résultats. On regarde, on a prévu, on doit construire une école. Est-ce que l'école existe? On a prévu qu'on tiendra compte des nombres là, sur les statistiques, sur les détails. Voilà, et directement ça saute aux yeux. Je veux vraiment que nous rentrons dans le sujet de l'exclusion du cacao. Quelles en sont les conséquences graves de cette exclusion? Les conséquences graves, c'est-à-dire que nous sommes coupés pour la production. Non seulement la production, c'est-à-dire que la survie, les vécus quotidiens, l'espace socio-économique des victimes, c'est ça le grand problème. Ces gens-là, vous les renvoyez encore d'aller prendre les armes. Ce sont des gens qui ont été démobilisés. On leur donne l'espoir que s'ils plantent le cacao avec 2 sacs de cacao, avec 10 sacs de cacao, avec 1 tonne de cacao, ils obtiennent ça. Vous coupez ces gens-là, ils commencent à tourner les pouces. Qu'est-ce qu'ils vont réfléchir? Des gens qui ont déjà pris des armes, des gens qui viennent vous comprenez une manière d'enfoncer la guerre d'enfoncer la guerre de notre pays. Oui,
Donc ça, c'est une conséquence extrêmement immédiate. Mais il y a des conséquences aussi à long terme. À long terme. À long terme, c'est ce que je peux vous dire techniquement, parce que je suis technicien. Ça je comprends. Je suis technicien. Okay. Et le cacao fait repousser la sécheresse, le désert. Nous avons des études. Parce que tu ne peux pas planter des cacao. Ce sont des plantes embryoniennes. Embryoniennes, c'est-à-dire quoi? Ce sont des plantes qui poussent sous les ombres. Il faut planter des arbres, reboiser le milieu et que le cacao pousse sous ces arbres-là. Donc, or, la sécheresse avance du Soudan vers la RDC. Beni, c'est dans cet angle-là. C'est dans cet angle-là, ok. Et si nous poussons les cacao à Beni, si nous avançons, nous serons vers les tours et nous allons contre-attaquer la sécheresse. Et là, les techniciens, les gens qui ont... C'est dans le débat maintenant que nous avons déjà... Il y a déjà un livre écrit par le docteur Kakombi qui parle scientifiquement. Vraiment, il a étalé. Nous voulons des débats. Nous voulons intégrer les débats pour prouver, pour parler de nos problèmes. En tout cas, FM TV est là pour vous accompagner dans toutes les démarches médiatiques que vous allez initier. Oui. Si vous voulez, les débats, nous sommes là, nous allons vous accompagner. Pourquoi pas même faire une émission, aller à Beni. Nous irons avec FM TV à Beni. Ah, il faut parler à l'administration. Vraiment, c'est moi quand je m'engage comme ça, c'est ma raison. Ça, c'est très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dire que vous n'avez pas dit par rapport à cette affaire? Cette affaire, nous sommes derrière le gouvernement. Le gouvernement a dit de ne pas s'alarmer. Il y a encore une année. Mais une année, c'est peu de jours. C'est peu de jours. C'est peu de jours. Pendant ce pour temps, des grandes décisions. Dans notre temps, les victimes continuent à souffrir. Et il y a un projet pour que ce projet soit accompagné. Il y a des frais à payer qu'on n'a pas encore payé pour que on puisse faire entrer le projet dans la plateforme au niveau de Tunisie et que ce genre de projet, quand ça entre, il faut attendre 4 ou 5 mois ou 6 mois pour qu'il y ait le financement. Okay. Donc, si nous tenons compte de ces 6 mois, et il y a les risques, les tableaux risques. Parce que quand vous êtes dans les systèmes internationaux, il y a les tableaux force, tableaux faiblesse, menace et opportunité. Et là, nous sommes maintenant la partie est là, Beni, et gérer maintenant sur le plan risque. Il faut faire des assurances par rapport à ces financements. Vous comprenez les tableaux qu'ils nous créent. Déjà, nous sommes amoindris dans les plaidoyers pour les financements. Ok. Ça, je comprends. Maintenant, dans ce cas, le gouvernement vous dit d'attendre 1 an. Vous avez encore 1 an. Oui. Vous êtes amoindri dans le tableau de financement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de manière rapide pour contre-attaquer ce que vous venez de dire? Premièrement, nous devons entrer dans la subvention. Dans la subvention du gouvernement. Okay. Il faut qu'on nous ouvre la porte. Mais bon, en tout cas, il faut qu'il le fasse. Hein. Vraiment, le danger est là. Les projets est là. Il faut que nous entrons dans les subventions. Qui touche les subventions au Congo? Depuis 2009, je suis évaluateur à l'Union européenne. Je connais très bien les mécanismes de plaidoyer pour les subventions. Et je connais la ligne opérationnelle qui gère quoi. D'abord, c'est son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, qui gère la politique de financement de la subvention. Qui gère la politique de financement de la subvention à l'RDC. Trouvez-vous ça normal? Non, c'est normal parce que c'est selon l'accord de Cotonou. Depuis 2009, l'accord de Cotonou a mis des mécanismes dans chaque pays de l'ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, avec l'Union européenne, où il y a le cadre des subventions est géré par premièrement le ministre et son Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, et deuxièmement
par le ministre des Finances en RDC, qui est l'ordonnateur national des FED. Et donc, il y a le coordonnateur des fonds européens de développement, COFED, il y a le ministre du Plan, et nous allons cette fois-ci aller au-devant de tout ce monde-là pour qu'on nous subventionne ici avant que nous puissions aller en Tunisie. Okay. C'est très bien. Je n'ai pas le... Comment dirais-je? Je voulais rappeler aux techniciens que je n'ai pas le minutage de l'émission. Je ne sais pas si j'atterris ou si je n'atterris pas, qu'ils me rappellent les minutes qui sont restées. Maintenant, de manière concrète, bref et pragmatique, que rassurez-vous aux victimes de Béni? Les victimes de Béni, qu'ils continuent à planter, c'est leur travail. On les a déjà formés. Ils sont formés pour ça. Ils sont en train de produire. Et que si l'Union européenne persiste dans sa démarche qui est utopique, cette démarche ne reflète pas la réalité. Et nous allons prendre d'autres alternatives. Et il y a des voies où nous créons des marchés ailleurs. Parce que je crains fort que le ministre, vous avez parlé de ce qui gère la subvention de l'État Congo, l'Union européenne. Oui, l'Union européenne. Oui, l'ambassadeur. Une décision de l'Union européenne de l'exclusion. Oui. Pensez-vous vraiment que la même Union européenne va vous subventionner? Parce que c'est elle qui a pris la décision d'exclure ce produit dans l'espace européen. Nous sommes légalistes et puis nous sommes en international. Parce que j'aimerais que vous rassuriez. Non, je suis en train maintenant de vous dire, parce que je suis expert dans ça, je parle maintenant dans les systèmes internationaux. En tant qu'expert et aussi en tant qu'observateur. Okay. De tous les dégâts qui se font au monde, personne n'a quitté la table de négociation. Personne. Et personne. La Chine est là, la Russie est là, les États-Unis est là, le Conseil de sécurité est maintenu. C'est-à-dire que notre avantage, c'est de ne pas quitter la table de négociation. Et les structures et les accords qui nous lient sont établis. Nous devons aller vers seulement entrer dans des portes sûres, et que ce n'est pas l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC qui a pris la décision, c'est au sommet. Lui, il peut aussi avoir une du sommet. Oui, lui aussi, il peut être notre porte-parole au sommet. Il peut l'être, il peut pas l'être. Non, j'ose croire qu'il va être, parce qu'il partit avec nous. Et l'Union européenne, c'est aujourd'hui et demain. Nous sommes avec l'Union européenne. Donc une décision qui enfonce la guerre, oui. Une décision qui ne veut pas le développement de la RDC, oui. Mais vous avez parlé de Tchouapa tantôt ici au début de l'émission, oui. L'Équateur, oui. Là aussi on exporte les cacao et du café. Pourquoi ne pas profiter de ces deux provinces au lieu de rester seulement focus à Béni? Le problème du Congo, c'est un problème réel. Les problèmes du Congo, les réels problèmes du Congo, c'est l'enclavement du Congo. Okay. Et cet enclavement, le Congo, depuis 60 ans, n'a jamais réfléchi. Les voies d'évacuation. Expert que vous êtes, vous pouvez réfléchir là dans ce sens. Mais quand je parle comme ça, nous réfléchissons déjà. Okay. Nous créons déjà des espaces de réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Les routes que nous avons, les voies d'évacuation que nous avons, c'est colonial. Et ces voies-là nous amènent à ce que si nous produisons, nous évacuons, ça doit suivre la voie coloniale. Alors, il est très difficile aujourd'hui de changer de voie. Très difficile. Oui. Et la Chine, je vous assure, s'est développée, tous les chemins le savent, de la route du soie. Cette route qui a été créée il y a des millénaires, cette route qui a été créée de la Chine jusqu'en Europe. Les gens faisaient les pieds. La route du soie. Et c'est ce qui a mené le développement de la Chine, c'est ce qui a mené le développement aussi de l'Europe. Le contact entre l'Orient et l'Occident. Et cette route, elle est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des projets aujourd'hui, je suis avec Djibouti, il y a des projets où la Chine crée des zones de libre-échange continentales avec Djibouti,
Donc, vous pouvez arriver dans cette plateforme, vous commandez, on vous amène des produits au prix de la Chine. Exact. Vous comprenez? Ce qui ne peut pas se faire en RDC pour l'instant. Pour l'instant, ce qui ne peut pas être ça ne peut pas se faire. Ok, nous sommes à la fin, on donne le signal. Ça ne peut pas se faire. Monsieur Benoît Lukongo, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans cet entretien. Une première face à face entre vous et moi. Vraiment. J'ose croire que ça ne serait pas la dernière. Votre mot de la fin avant de désannoncer. Le mot de la fin, je sais que j'ai les soutiens. Et la Fondation Maloua, c'est mon premier soutien. Votre maison, ça je vous le reconfirme. Oui, pour m'avoir accordé les plateaux que vous m'accordez, et c'est pas donné à tout. C'est un privilège pour moi. Okay. Je vous remercie davantage et je remercie toute la base et mes partenaires Fatih qui est en Tunisie. Et je remercie et je salue ma base qui est en Tunisie, Fatih, Touré qui est au Ghana, Ibrahim qui est au Mali, Fatih et Dali qui est en Djibouti, et la base en RDC c'est constitué par M. Baka, M. Dozite, Kouteka. Nous sommes en train de travailler en parallèle avec le gouvernement. Le gouvernement travaille, mais nous, qu'est-ce que nous apportons au gouvernement? Et nous nous engageons pour apporter quelque chose. Un de plus. Un de plus. Un de plus sera connu au prochain numéro. Ça en est fini avec FM Entretien de ce jour. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Benoît Lukongo, manager en événementiel et dans l'inclusion financière. Il est responsable d'une association des coopératives de produits pastoraux et vivriers. C'est avec lui que nous avons échangé aujourd'hui sur l'exclusion du cacao et du café de la RDC à l'espace européen. Nous osons croire que tous les plaidoiries de M. Benoît sur ce plateau, dans le Banalinga, pour les annoncer, est commis dans ma touille qui de droit. Et je pense, avec une volonté ferme, que la solution sera trouvée. Mesdames et messieurs, ce numéro est terminé. À la prochaine. Bye.